Coucou Instagram. Coucou Virginie. Coucou. Bonjour à tous. Comment ça va? Coucou Charlotte. Coucou Aurore. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Déjà. Coucou Aurélie, coucou Hello. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas pour commencer? Ça va, merci beaucoup. Donc vous m'entendez, si vous me répondez, c'est déjà bien. Eh ben moi ça va très très bien. Coucou Rose, comment vas-tu? Bon mais tout le monde a la patate, c'est génial. Coucou. Vous êtes nombreuses. Je pensais pas qu'à cette heure-là il y aurait du monde. Eh ben super, alors si on m'entend, on va pouvoir commencer. Oui, moi ça va très très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un live. Parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Des bonnes surprises qui arrivent. Je lis vos commentaires en même temps. Et du coup, je vais vous parler un petit peu forcément des Irish Renegades pour commencer, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur eux. Donc je sais pas si vous avez rencontré les frères Doherty, si c'est au programme ou si c'est déjà fait. Je ne sais pas si vous avez succombé à leur charme irlandais. Ah, mon t-shirt. Les t-shirts d'ailleurs, que ce soit pour la saga des Wild Crow ou pour les Irish Renegades, il y a des t-shirts, il y a des suites. Vous pouvez tout trouver sur la boutique du site, de mon site blandinepemartin.fr. C'est au programme. D'accord. Booksfeather, je les aime ces frères. Totalement. Bon, vous avez succombé un petit peu au charme de Malone, on dirait. Mais arrive Farrell, le petit frère. Et comment vous dire, Farrell, ça va être une autre paire de manches. Vous avez pu le rencontrer dans le tome 1. Il est complètement immature. Il est très fêtard. Il se pose jamais. Il enchaîne les soirées de fête avec les journées de boulot. Pour rappel, Farrell est un cuisinier. Donc actuellement, il travaille dans un petit snack sud-américain. Et donc c'est un fin gourmet, même, mais qui n'a pas un poste, à la hauteur de ses attentes. Voilà. C'est déjà fait, je suis sous le charme de Malone et il me tarde de découvrir un peu plus Farrell. Mais ça vient, on y arrive à Farrell. Rose, on te réveille. Ah oui, c'est vrai. Rose, elle travaille en décalé, donc elle se... Bon petit déjeuner. Pas de soucis, Isa, bon courage. Et donc Farrell, ouais, c'est le gamin des deux frères, quoi. C'est, non seulement il est plus jeune, mais il est surtout plus immature, beaucoup moins posé et beaucoup plus imprévisible, on va dire. Et donc Farrell, si vous avez lu le tome 1, vous savez qu'il finit dans une situation compliquée. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1. Dépêchez-vous, parce qu'on va bientôt pouvoir en parler tous ensemble, comme ça. Et donc il finit dans une situation un peu critique et on reprend exactement là où s'est coupé le tome 1. Il n'y a pas de temps qui s'écoule, sauf qu'au lieu d'avoir le point de vue de Malone, eh bien, on part dans la tête de Farrell et du coup toute l'aventure va être vécue depuis le point de vue de Farrell. Nathalie, tu découvres seulement Malone, mais prends ton temps parce que Farrell arrive le 20 avril. Comme ça, tu seras pile poil comme il faut. Et donc, on va vivre l'aventure du tome 2 depuis la tête de Farrell. Autant vous dire que pour l'écrire, ça a été un vrai plaisir parce qu'il a fallu que je me mette dans la tête de ce tombeur un peu... Il est un petit peu rêveur quand même de sa tête, mais derrière toute la phase clown qui montre au monde entier. Quel cliffhanger, nous dit Aurélie. Ah, tu sais que j'adore les cliffhangers. Et du coup, dans ce tome 2, à l'inverse du tome 1 où on a eu plusieurs chapitres d'un personnage, du point de vue d'un personnage secondaire qui était Sarah, dans le tome 2, il n'y aura quasiment que des chapitres du point de vue de Farrell, seulement 2, je crois, de mémoire du point de vue du personnage féminin.
C'est un choix, je sais que la plupart d'entre vous aimaient bien quand il y a une alternance de points de vue, sauf que là, ça ne se prêtait pas à l'histoire telle que moi je l'ai racontée. Vous comprendrez une fois que vous aurez le livre entre les mains, mais voilà, donc ça va être, on va dire 95% du temps, c'est Farrell qui va nous raconter cette histoire et on va être dans ses pensées. Et c'est très animé dans ses pensées. Il a un humour complètement décalé, pour celles qui l'ont rencontré, vous l'avez vu, un peu lourdingue parfois, c'est un vrai séducteur et il va tomber sur une nana qui va lui expliquer le code de la route. Donc voilà, il y a des scènes assez rigolotes au programme. Moins gros cliffhanger que Wild Crow quand même. Alors on n'est pas sur le même univers aussi, il faut recadrer les choses parce que Wild Crow c'est une saga qui se passe dans le milieu mafieux très réaliste des bikers 1% où il y a du crime, du gros crime quoi. On est dans le trafic d'armes, on est dans le trafic de drogue, il y a des filles, il y a il y a tout un tas de choses, il y a des crimes, il y a des meurtres, donc on est sur un autre domaine. Donc là il fallait des choses à cette hauteur-là sur l'univers réaliste. Là c'est des criminels, hein. On est sur des criminels d'une certaine manière. Aux yeux de la loi, c'en est. Au nôtre, c'est différent. Mais on n'est pas sur le même calibre quand même, hein. Ils s'entretuent pas avec d'autres gangs, donc c'est un peu différent. Voilà. Et donc ce tome 2 va sortir le 20 avril prochain. Et tout comme le tome 1, il va être pendant 3 mois en exclusivité Kindle pour ce qui est du numérique. Au bout de 3 mois, il sera partout. Si vous ne lisez pas sur Kindle, je comprends tout à fait. Dans ce cas-là, vous pourrez quand même le trouver en broché dès la sortie sur Amazon, mais aussi chez tous les autres libraires. Et si vraiment vous voulez un numérique, mais que vous ne voulez pas attendre qu'il soit sur Kobo ou Google, vous pouvez toujours acheter le numérique sur Kindle et m'envoyer un email ou un message privé avec la preuve d'achat et moi je vous enverrai le format Kobo. Il n'y a pas de souci, je le fais tout le temps pour tous les livres quand ils passent en exclusivité Kindle. Sachant que Malone, lui, il était parti sur ses 3 mois d'exclus parce que c'est le contrat Kindle qui dure 3 mois, je ne peux pas choisir une durée. Et donc Malone, dès le 6 mai, sera disponible sur toutes les plateformes numériques, Google Play, iBooks, Kobo et Kindle, et ne sera plus dans l'abonnement Kindle. Voilà. Je lis en même temps vos messages. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 2 ? Alors, je vais essayer de parler du tome 2 sans en dire trop sur le tome 1, parce que je sais que certaines ne l'ont pas encore lu ou sont en plein dedans, donc on va éviter de trop spoiler. Mais je vais juste vous expliquer en gros ce qui va se passer dans la petite vie de Farrell. Oh là, les mains, hein. Je parle toujours avec les dans la petite vie de Farrell, en fait, pas très très tranquille, il va y avoir une rencontre assez surprenante d'une jeune femme, donc comme je vous l'ai dit, qui va très vite remettre ce jeune Farrell à sa place, parce que d'un côté il en a besoin d'une certaine manière. Et ce tome 2, en fait, on va voir évoluer le personnage de Farrell, justement, de ce côté gamin et immature. Il va falloir qu'il trouve la force, qu'il puise en lui pour devenir un vrai bonhomme, quoi. C'est le but de ce tome de Farrell, il évolue dans ce sens-là. Et pour en arriver là, il va falloir qu'il se réconcilie entre guillemets avec une partie de son passé, ou plus concrètement qu'il l'accepte et qu'il tourne la page. Et ce passé évidemment sera un passé commun avec Malone. Donc dans ce tome 2 on va vraiment en apprendre plus sur l'histoire des deux frères, sur le pourquoi ils ont quitté leur pays natal qui est l'Irlande, et sur ce qui fait que ils sont comme ils sont en fait. Quelles sont les difficultés qui les ont construits tels qu'ils sont, et tout ça vous allez l'avoir dans le tome 2. Je sais que ça a manqué à certaines dans le tome 1, mais c'était aussi voulu de ma part de distiller les informations progressivement pour qu'on y aille crescendo avec ces deux frères. Et donc vous allez avoir beaucoup d'informations sur ce passé dans le tome 2, puisqu'il va être question justement de l'acceptation de ce passé et de tourner la page pour Farrell. C'est ce qui va lui permettre de grandir et lui d'avancer dans sa vie d'homme. Jane, je viens de terminer Wendat et ce soir je vais à la rencontre de Malone. Eh bien ça sera un tout autre univers, tu verras, mais très bonne lecture à toi. J'espère que t'as beaucoup aimé Wendat. Aurélie, j'en avais hâte d'en savoir plus sur leur passé. Justement, voilà, donc dans le tome 2, je vous en dévoile quand même beaucoup plus. On comprend pourquoi ils sont comme ils sont. Et ce que j'ai beaucoup apprécié moi, dans l'écriture de ce tome 2,
c'est qu'en fait, Farel, alors vous savez, quand j'écris, je me crée avant d'écrire les livres des fiches personnages très très détaillées. Je connais par cœur mes personnages, leur passé, leurs peurs, leurs envies, leurs craintes, leurs forces, leurs faiblesses, enfin tout un pataquès énorme autour d'eux. Je les approfondis énormément avant d'écrire, tout simplement pour que chacun soit réaliste et en 3D en fait. Et bizarrement, Farel, en écrivant son histoire, eh ben, ça m'a permis de le découvrir encore autrement que ce que je pensais moi de lui. C'est pas très français, mais en fait voilà, je m'étais fait mon idée de Farel tel que je voulais le créer, et en écrivant son histoire, il s'est dévoilé encore plus complexe et plus intéressant que ce que j'avais prévu, et je me suis régalée à découvrir le pourquoi du comment. Et il est surprenant, vous allez voir qu'il est surprenant parce qu'on ne s'entend pas du tout. Je pense, en tout cas, moi je m'y attendais pas alors que c'est moi qui ai écrit l'histoire, donc j'espère que vous en tant que lecteur, vous n'allez pas vous attendre à ça, mais on ne s'attend pas à ce que derrière ces vannes douteuses, son sourire un peu surfait pour draguer les filles et tout ça, se cachait autant de fêlures en fait chez cet homme-là, et ça a été un pur bonheur de les découvrir en les écrivant et ben de le voir guérir et grandir. Donc j'espère que vous passerez un très très bon moment avec lui. Voilà, donc ça sera pour le 20 avril. J'ai très très hâte. J'ai fini l'écriture la semaine dernière. Aurélie nous dit, nous aussi on s'est régalé, parole de bêta. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été accompagnée par des super bêtas encore une fois. Il y avait Aurélie, il y avait Charlotte et il y avait Solène. Solène Laiken, l'autrice. Hein. Et elles ont tenu bon parce que j'ai pris beaucoup de retard sur le début de l'écriture, et après il a fallu speeder pour tenir mes délais, et on l'a fait, et elles l'ont fait à côté de moi pour me relire chapitre par chapitre. Donc merci infiniment les filles pour votre aide. Si, j'ai senti de suite et j'espérais que tu exploiterais ça. Ah ben merci Aurélie, tu vois, tu l'as senti avant même que moi je le sente. Parce que je l'avais pas pensé exactement comme ça, et ça s'est venu naturellement en fait. Donc tu l'avais pressenti. donc voilà pour ce tome 2. Les précommandes numériques sont déjà ouvertes sur Kindle. Vous pouvez dès à présent réserver votre numérique sur Kindle, sur Amazon Kindle. Vous le réservez maintenant et il vous sera livré sur la liseuse à minuit, je crois, le jour de la sortie. Ça évite d'oublier, ça peut être pratique. Et depuis quelques jours, je n'en ai pas encore parlé parce que c'est encore tôt, mais le tome 3 est aussi disponible à la précommande pour celles qui veulent le précommander pour ne pas l'oublier. Mais on va d'abord reparler un petit peu du tome 2. Je me suis noté ce que je devais vous dire parce que sinon après je me perds et j'oublie. Je finis la vidéo et je me dis « Oh mon Dieu, j'ai oublié de dire ça, je me perds après. » Et les box, voilà, merci Hello. Alors voilà, je voulais vous parler des box. Parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Les box, j'ai mis mon cher et tendre à contribution. Je l'avais déjà mis sur les 50 box du tome 1. On avait des boîtes partout dans le salon. Ça nous a pris un week-end et plusieurs allers-retours pour tout expédier. Il a été d'accord pour qu'on augmente la dose, parce qu'il va travailler avec moi sur les week-ends pour vous préparer les box. De toute façon, je ne pourrais pas y arriver seule. Mais du coup, on va en faire plus que 50. On va en faire 120. Voilà. Donc le tome 2, on s'est fixé 120. Comme ça fera 3 vagues de 40 pour aller à la poste. On ne fera pas au-delà parce que sinon, je vais prendre un mois à faire que ça. Je ne pourrai plus écrire. Et après, vous aurez le tome 3 en retard. Donc non. Mais il va y avoir 120 box pour le tome 2. Pas une de plus, parce que en fait, une fois que les goodies sont commandés, je repasse pas des commandes pour les retardataires. Hein. Donc ça va être 120 points. Et ce sera les premiers qui iront sur le site qui seront servis. N'y allez pas tout de suite, elles y sont pas encore. Donc, dans ces box, il va y avoir tout un tas de choses. Je vous les dévoile tout à l'heure vers 5-6 heures. Alors, j'ai pas l'heure exacte. Vous voulez que je vous dise l'heure exacte? Parce que mes postes sont planifiés à l'avance parce que je ne suis pas toujours devant l'ordinateur. Ça doit être vers 5h30. Les box vont être mises en vente sur le site. Mon site internet blandinepmartin.fr. Il y a un onglet boutique. Vous allez sur la boutique. Il y aura une catégorie box. Vous allez dans catégorie box et vous pouvez réserver votre box. Il y a même un champ pour mettre votre prénom pour la dédicace du livre.
Voilà, donc c'est comme ça sera le même fonctionnement que pour l'autre. Il faut la réserver, la régler maintenant. Et ensuite, moi, je vais expédier les box à réception de mes livres. Sachant que mes livres, comme pour le tome 1, je ne pourrai pas les avoir avant la sortie. Parce que, tout simplement, je vais avoir mon fichier final 10 jours avant la sortie. Le temps de faire la mise en page et de commander un stock, j'aurai pas le stock avant. Donc, les box seront expédiées à partir du 20 avril. Pas avant, ce ne sera pas possible. Et vu que j'en fais 120 et qu'on va vraiment galérer à tout préparer, il faudra se montrer patient parce que du coup, ça va pas partir en 2 jours. C'est pas possible. C'est pas gérable humainement. Donc, ça va s'écouler sur 15 jours, on va dire. Voilà. Et donc, je répondrai pour le tome 3 après. Donc ces box, je vous avertis quand même parce que moi les stocks que j'ai quand vous achetez sur ma boutique, ce sont des stocks imprimés par Hachette. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout à fait le même format que celui que vous trouvez sur Amazon. La différence, elle se joue à quelques millimètres, je crois. On va avoir 6 mm de plus d'un côté, 6 mm de moins en haut, quelque chose comme ça. C'est vraiment un détail, mais pour celles qui ont acheté leur tome 1 sur Amazon, si vous commandez ma box, le livre ne sera pas exactement au format Amazon parce qu'Amazon a son propre format et Hachette a son propre format, ils ne veulent pas se mettre d'accord. Donc voilà, je préfère prévenir. De toute façon, je l'ai remis sur la fiche que vous aurez de présentation de la box sur le site pour vous le rappeler. Il y a les mesures exactes si vous voulez regarder. Pour celles qui veulent vraiment les sagas super alignées, soit vous prenez tout sur mon site ou chez les libraires, puisque chez les autres libraires, c'est le même format que moi. Mais Amazon n'a pas le même format. Et donc dans cette box, alors attendez, je vais vous dire à quelle heure elles seront mises en ligne. Les box, attention, tadam, on va faire à la Netflix. Les box seront mises en ligne à 5h30. À 5h30, il y aura les 120 box. Pour le tome 1, j'avais 50 box, elles sont parties en 2 heures. En 2 heures, j'avais plus rien. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller le plus tôt possible, à partir de 5h30, allez-y parce qu'après, je sais qu'il y en a qui vont dire qu'elles l'ont pas eu, elles seront déçues, mais moi je ne peux pas faire plus malheureusement, c'est déjà énorme à réaliser parce qu'il faut se dire que dans une box, il faut que je dédicace tous les livres un par un, que je prépare tous les goodies, que j'emballe tout proprement, qu'on efface les bons de livraison, qu'on fasse... Donc c'est énorme, un boulot on se rend pas compte, donc vraiment je pourrais pas faire au-delà. Donc cette box, vous allez le découvrir tout à l'heure, mais je peux vous le dire dès maintenant, puisqu'on est presque à l'heure fatidique. Dans cette box, vous allez avoir donc un exemplaire broché dédicacé, un marque-page. Vous allez avoir... alors, attendez, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai tout imprimé, ça. Mais je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Ne bougez pas. Donc, il y a le livre. Il y a le marque-page. Et ensuite, la box, il va y avoir une tablette de chocolat qui vient tout droit d'Irlande, un jeu de pierres porte-bonheur qui viennent tout droit d'Irlande, donc des vraies pierres, c'est des pierres de jade pour porter chance, et un badge Poulicorne, voilà. Et j'ai oublié une bougie Irish Renegades. Alors la bougie, je vous la montre parce que je l'ai là, je l'ai sur mon bureau parce que... Il y en a une que j'avais ratée et donc c'est la mienne, la ratée. En fait, je les ai faites moi-même. C'est de la cire végétale, bio, des parfums naturels. La mèche, elle est en coton. Il n'y a absolument rien qui est toxique dans ces bougies. Et puis, elles sentent bon les gâteaux et elles sont Irish Renegades. Voilà. Donc voilà pour la box. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas, premier arrivé, premier servi. Donc ça vous plaît ces goodies? Je sais pas si... Parce que du coup j'ai fait voter sur le groupe de la BPM Family sur Facebook. Si vous n'y êtes pas, allez-y vite. Sur Facebook j'ai ma page auteur où il y a toutes les actus. Et il y a le groupe des lectrices et lecteurs qui s'appelle la BPM Family. Où là c'est pas mes actus d'auteurs qu'on trouve du tout. C'est plus les lecteurs qui échangent entre eux et entre elles. Et ça papote dans tous les sens de mes romans, de l'univers, tout ça. Et puis, quand j'ai des questions ou des sondages à faire, bien souvent, je leur fais faire à eux. Donc là, je leur ai demandé ce qu'ils préféraient entre plusieurs objets et c'est l'avis majoritaire qui a tranché. Voilà. Bon, mais contente que ça vous plaise. Voilà pour les box.
Ensuite, oui, le tome 3, Hello, tu me demandais tout à l'heure. Le tome 3 donc est déjà en précommande sur Amazon depuis quelques jours. Il sera sorti, il sera publié le 5 juillet. Le 5 juillet sortira le tome 3. Donc vous voyez, ça vous fait pas lourd à attendre. Ça fait 2 mois et demi entre les deux sorties. Donc ça va quoi. Merci beaucoup Aurélie. C'est tout mimi. Alors, tu veux savoir le site des produits irlandais? Le site des produits... Tu veux dire là où moi j'achète le produit irlandais? C'est sur les Carol's, c'est sur les boutiques Carol's. C'est en fait quand tu vas en Irlande, tu as toutes les boutiques de souvenirs quasiment, c'est des boutiques Carol's. C'est les mêmes produits que tu trouves partout et tu peux commander chez eux directement. Je me suis commandé des petits biscuits pour les box du concours parce que oui, le concours, juste avant qu'on parle du tome 3, il faudrait que vous y pensiez parce que ça se termine dimanche. Donc il y a le concours sur Instagram et le concours sur Facebook. Vous pouvez participer aux deux. Moi, je prévois une box pour chaque réseau. Donc il y aura un gagnant par réseau. C'est un concours photo. Ce que je vous demande, c'est de vous mettre soit vous en situation pour... comment dire? Oh là là, je mâche mes mots. C'est soit vous prenez une photo de vous en mode irlandaise, donc ça peut être avec du verre, avec le livre, avec quoi que ce soit qui vous rappelle la saga, parce que le but c'est quand même, l'idée c'est de défendre la saga aussi, par une image rigolote tant qu'à faire. Soit vous faites un décor autour du livre, enfin voilà, faire une photo avec de l'humour si possible sur la saga. Il y en a eu des superbes cet après-midi, franchement. J'ai eu des coups de cœur pour certaines qui m'ont envoyé leurs photos. Et voilà, vous avez jusqu'à dimanche. Vous pouvez doubler vos chances en jouant et sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez participer plusieurs fois, inviter du monde, tout ça. Et puis, le concours est sur mon fil Insta. Regardez, je vous montre juste 2 secondes. J'ai quelques petits outils. Hop. Alors, en plus, à gagner dans cette box, il va y avoir le livre dédicacé du tome 1. Si vous l'avez déjà, vous pourrez l'offrir. Il va y avoir le t-shirt Irish Renegades. Il va y avoir des marque-pages qui viennent directement d'Irlande en métal avec des petits trèfles pour lire Irish Renegades. Des petits gâteaux qui viennent directement d'Irlande. Des livres de cuisine d'Irlande. Le guide du voyage d'Irlande. Enfin, tout un tas de choses. Ça va faire une box énormissime au final. Et c'est jusqu'à dimanche. Camille, tu n'as rien qui peut faire l'affaire. Moi, je suis sûre que si, parce que vous êtes nombreuses à me dire, mais moi, j'ai rien, j'ai pas mais je ne cherche pas de déguisement, en fait. Il vous suffit tout simplement, c'est tout bête, de mettre la couverture du livre sur votre téléphone ou sur votre tablette et de mettre cette tablette ou ce téléphone à côté de, je sais pas, vous pouvez faire une photo rigolote ou un vêtement vert. Vous savez tous, un vêtement vert. Ça peut être n'importe quoi, vraiment. Ou... vous pouvez imprimer un trèfle, enfin faire des tas de choses. Franchement, sur le post du concours, il y a le hashtag qu'il faut mettre quand on poste sa photo. Si vous cliquez sur ce hashtag, vous allez voir ce qu'ont fait les autres participants. Et franchement, il y a eu beaucoup de créativité. C'est surtout ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des tas de choses. Mais juste un peu de folie et de créativité, vous faites des trucs géniaux, quoi. Vraiment. Coucou à ceux qui arrivent. Donc du coup, voilà, le concours, n'oubliez pas. En plus, franchement, ils sont trop beaux. Et puis voilà, c'est une box énormissime où il y a plein de choses dedans, notamment sur les Irish, donc foncez quoi. Et pour le tome 3, donc je vous disais qu'il sort le 5 juillet, donc il est déjà en précommande sur Amazon. Les box, on verra le moment venu, on est encore loin, donc pour ce tome 3. On va déjà se concentrer sur les box du tome 2. Et puis voilà, donc le 5 juillet, ça vous fait 2 mois et demi entre la sortie du tome 2 et la sortie du tome 3, c'est ultra rapide. Parce que moi de mon côté j'aurai de l'avance sur l'écriture, donc voilà, tout le processus éditorial derrière peut suivre. Voilà, Léa par exemple pour le concours a dessiné un trèfle sur sa tête et c'est génial parce que c'est juste, voilà, c'est une note d'autodérision, d'humour et ça va bien avec la saga et c'est tout bête mais c'est génial quoi. Voilà, donc on peut faire avec n'importe quoi, il n'y a pas de limite à ce concours. Hello aussi. Mais Hello, tu nous as fait un truc génial. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu. Franchement, je suis complètement fan de tes photos. Donc, tant qu'on est sur les Irish,
Le tome 3, j'ai dit 5 juillet. Tome 2, donc 20 avril, ça arrive. Et le tome 4, ce sera soit fin septembre, soit début octobre. Donc ça va s'enchaîner quand même relativement vite. Pour celles qui craignent les cliffhangers, franchement, ça fait pas lourd à attendre. En train de faire un chapeau en papier vert, j'ai coloré mes cheveux au fluo vert. Voilà, c'est ça, la BPM Family. Une bande de dingue. Mais c'est génial. Donc, j'en étais où moi? Tome 4. Tome 4 sortira fin septembre ou début octobre. Donc, ça va aller très vite derrière. Vous pouvez vous lancer dans l'aventure sans avoir peur. Parce que oui, il y a des cliffhangers, mais c'est pas à la hauteur de ceux des Wild Crow. Comme on le disait tout à l'heure, c'est bien moins trash, puisque l'univers est plus léger déjà. Et puis ça laisse que 2 mois derrière entre chaque sortie ou presque, donc franchement c'est pas long. En 2 mois vous avez le temps d'avancer un peu dans votre pile à lire et vous les retrouvez avec d'autant plus de joie. C'est des retrouvailles qui sont encore meilleures après un cliffhanger. Donc voilà. Voilà pour les Irish Renegades. Je lis vos commentaires en même temps, mais j'adore. Je passe d'irlandaise à Shrek en voulant retirer le maquillage. mais de toute façon, Hello, elle nous a fait une photo avec un projecteur. Alors, elle a mis son projecteur. Sur le projecteur, elle a projeté Malone qui boit un café. Et elle s'est mise en face avec une bière pour faire un effet comme s'ils trinquaient ensemble. C'est juste complètement dingue et c'est génial. Fallait avoir l'idée quand même. Entre autres, parce qu'elle en a fait plusieurs, notamment avec ses enfants, c'est trop mignon aussi. Elle a transformé sa petite puce en Hayley. C'est trop bien fait. Donc voilà, je voulais... Attendez, parce que j'ai mes petits papiers comme une journaliste, hein, parce que sinon j'oublie tout. Oui, je vous avais permis de poser des questions avant pour celles qui ne pouvaient pas être dans le live, donc je vais juste lire les questions et y répondre. Parce que sinon, ça ne servait à rien de faire ça. Je t'ai loupé pour les partenaires, Blandine, dans les oracans. Alors non, c'est juste que j'en ai pas parlé du coup, parce que vu qu'il y a très peu de partenaires connectés, j'allais pas le dire là. Mais les partenaires... Alors moi, Maxime me renvoie... Maxime, c'est mon correcteur, Maxime Gillot. Il me renvoie le fichier entre le 5 et le 10 avril. Donc moi derrière, il faut encore que je fasse la mise en page. Donc s'il me le renvoie le 10, vous l'aurez le 12 à peu près. Voilà, s'il me le renvoie plus tôt, vous l'aurez avant. Mais ce sera, allez, on va dire vers le 10-12. 10-12 avril, les partenaires l'auront. Hello, j'ai réalisé mon rêve en trinquant avec Malone. T'es sûr que c'était trinqué? T'es sûr que tu te contentes de peu quand même? Il y en a beaucoup qui voudraient l'embrasser, Malone. Alors, parmi celles qui avaient posé des questions avant pour le live, qui ne sont pas là, ou qui ne sont peut-être pas là, Jane, que j'ai vue tout à l'heure, tu lui avais demandé comment en êtes-vous venue à l'écriture? Avez-vous toujours eu cette envie d'écrire? Alors, écrire, non. Par contre, créer des histoires, oui. J'ai toujours créé des histoires. Quand j'étais petite, j'ai dessiné des bandes dessinées, à mon niveau, hein, avec des princes qui venaient sauver des princesses. Et puis, ça fil en aiguille, ça s'est transformé en princesses qui viennent sauver les princes dans des romans. Mais voilà, ça a toujours été là. Il y a eu j'ai fait des forums RPG, je ne sais pas si vous connaissez. Quand j'étais adolescente, c'était des forums où on incarnait un personnage et on créait des histoires en jouant scène par scène avec un autre joueur en face. J'ai écrit des fanfictions de séries. Et puis en 2014, j'ai écrit mon premier roman qui était le premier tome des Passeurs de Lumière. Voilà. Donc l'envie d'écrire n'a pas toujours été là, mais il y a toujours eu la volonté de créer quelque chose. En tout cas, toujours eu besoin de créer. Sandrine, d'où te vient l'envie d'écrire? Notes-tu tes histoires quand elles te viennent en tête? Alors, l'envie d'écrire, je ne peux pas répondre d'où elle vient. Je ne sais pas d'où elle vient. C'est juste qu'elle est là. Et qu'une fois qu'on a commencé à écrire, quand on a cette envie, on la nourrit en fait. Donc plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Et il n'y a pas d'explication logique à ça en général. Enfin, je pense, en tout cas dans mon cas, je suis quelqu'un de créatif dans le sens où non seulement ça m'épanouit, mais en plus j'en ai besoin pour m'équilibrer. C'est que si je
dois passer 2 semaines sans rien pouvoir créer, que ce soit une histoire, que ce soit un visuel, que ce soit quelque chose qui me permette de m'exprimer visuellement ou via les mots, je me sens pas bien. Donc c'est vraiment un besoin. C'est ma façon d'être en fait. Notes-tu tes histoires quand elles te viennent en tête? Non. Je devrais sans doute, mais non en fait. Et du coup, il y en a tellement qui viennent régulièrement que ça se mélange et le temps que je puisse les écrire parce qu'elles viennent tellement nombreuses que j'en ai une vingtaine ou une trentaine d'avance, donc il y en a que j'écrirai pas avant des années. Elles se mélangent entre elles, elles évoluent, j'y pense et du coup au final ça mûrit un petit peu dans la tête de cette façon. Ava, fais-tu une bêta lecture au fil de tes chapitres? Comment fais-tu pour écrire si vite? Alors ça j'en avais parlé dans un post. Je sais que j'ai beaucoup de consoeurs romancières qui disent « Oh non, on peut pas écrire des livres en 2 mois, c'est pas possible, ça doit pas être terrible. » Le fait est que le livre, je l'écris pas en 2 mois. Il y a la face émergée de l'iceberg et la face immergée. Alors la face émergée, c'est « Oh bah elle sort un livre tous les 2 mois et demi, elle doit écrire en 2 mois. » Non. Le livre, en fait, je le pense 1 an à l'avance. Et pendant 7-8 mois, le livre, je vais le mûrir dans ma tête, je vais travailler sur son plan, je vais travailler sur les personnages, je vais travailler sur tout ce qui va autour, tout le contexte, l'univers. Et quand je me mets à écrire, oui, ça va vite parce que justement, j'ai fait ce travail en amont. Et ça, je le fais pour tous mes romans. Donc, je vais le faire en même temps, je vais penser à plusieurs romans que je ferai plus tard et les préparer. Et par contre, je les écris un par un. Mais je fais tout le travail en amont. Je peux faire ce travail-là sur plusieurs romans. Ce qui fait qu'en fait, j'écris très vite ensuite parce que je sais où je vais. Je connais par cœur mes persos, je connais mon histoire et là, ça va très vite. Donc c'est vraiment ma manière de fonctionner. Après, il y a des auteurs qui mettent 10 ans à écrire un livre et c'est pas pour autant qu'il est meilleur ou moins bon. C'est vraiment propre à chacun et moi, c'est mon équilibre d'écrire comme ça. Donc quand je fixe une date de sortie, c'est parce qu'au bout de 23 romans publiés, je commence à connaître ma propre allure, à connaître mes besoins, à connaître mes forces et mes faiblesses en tant qu'auteur. Donc je suis capable de dire, voilà, il faudra à peu près tant de temps pour l'écrire, il faut prévoir tant de temps pour la correction derrière, je peux le sortir à telle date. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, j'avais une dernière question, c'était Léa. Léa, tu es là, donc je vais la poser quand même. Sur qui seront les 2 autres tomes? Alors, les 2 autres tomes, vous savez déjà que le 3e sera sur Kezia, puisque ça a été annoncé. Au début, ça devait être une saga de 3 tomes, qui finalement sera une saga de 4 tomes, parce que j'ai trouvé qu'un autre personnage méritait méritait qu'on approfondisse son histoire, et ce personnage, ce sera Oliver. Voilà, donc le tome 4 sera sur Oliver. Le tome 4 qui sortira fin septembre, début octobre, comme je vous disais. Donc, j'ai pas encore finalisé tout ce qui est couverture. Kezia, c'est fait, mais je vous la dévoilerai après la sortie du tome 2 pour pas trop vous embrouiller. Mais voilà. Oui, c'est toi, Léa. Voilà. Et que vous dire d'autre? Sinon, je vais vous lire aussi un tout petit extrait du tome 2 en avant-première. C'est pas très long, mais ça vous permettra de vous mettre dans le bain. Et juste avant, je voulais vous parler de Wendat parce que Wendat, pardon, c'est que je lis en même temps. Wendat, j'ai perdu mes mots. Trop bien, je voulais que ce soit sur lui et sur Ali, que le tome 4 soit sur Oliver. Et ben c'est génial. Voilà. Et oui, je voulais vous parler de Wendat parce que pour la fin d'année, j'ai le projet de faire une version de luxe, une version collector de Wendat. Ce sera... Je vais vous montrer un exemple. Non, je ne l'ai pas là. Bref, je vais le faire en grand format avec une couverture épaisse reliée à l'ancienne, avec le petit signet en tissu à l'intérieur pour marquer les pages. Enfin, un vrai beau livre avec du vernis sélectif sur le texte. Un vrai beau livre à l'ancienne pour la couverture, l'aspect. Et grand format. Et à l'intérieur, il va y avoir des illustrations, une dizaine d'illustrations. Je ne sais pas si vous avez vu la version collector des Étoiles de Noced de Sophie Jomain, qui est mon auteure préférée et une auteure que j'apprécie également beaucoup en tant que collègue. Ce sont des illustrations à l'aquarelle qui sont juste merveilleuses. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils ont fait. C'est juste superbe. Et ben c'est avec cette illustratrice que je vais travailler. C'est les croquis de Marie. Donc vu que j'avais adoré ce qu'elle avait fait pour les livres de Sophie Jomain
Et ben j'ai contacté Marie et on va travailler ensemble. On va faire 10 illustrations de Wendat qui seront dans cette édition de luxe que j'espère sortir pour début décembre. Comme ça vous permettrait de vous faire un joli cadeau à Noël. Et du coup, ce serait voilà, un très grand format avec du vernis, avec vraiment une belle couverture reliée à l'ancienne, quelque chose de très beau et une dizaine d'illustrations pour faire un objet livre en fait qui est très très beau sur une étagère, qui est agréable à feuilleter et qui apporte quelque chose de plus que juste un livre. Donc forcément ce sera un peu plus cher qu'un roman type puisque ce sera un beau livre de collection. Donc derrière c'est un énorme investissement aussi de faire des illustrations, de faire ce type de livre. Moi ça me coûte beaucoup plus cher à la fabrication aussi. Donc ce sera un livre qui tournera entre 25 et 30 euros. Mais voilà, ce sera vraiment un très très bel objet et j'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec Marie parce qu'elle a vraiment un crayon qui est absolument divin. Allez voir les croquis de Marie sur Facebook ou sur Instagram, vraiment elle fait des choses merveilleuses. Et du coup les étoiles de Noiselle illustrées, c'est somptueux ce qu'elle a fait pour les personnages de Sophie et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va me représenter Caleb et June, sachant que je lui ai montré moi qui m'avait inspiré ces personnages pour qu'elle puisse créer quelque chose qui corresponde. Ce sera une version limitée, voilà. Alors ça, je voulais vous en parler parce que, évidemment, moi, je ne peux pas faire fabriquer 300 livres et me retrouver avec mes 300 livres sur les bras parce que c'est des livres qui vont me coûter très cher à faire fabriquer. Donc, je verrai combien je suis capable d'en préparer en expédition, toute seule ou avec mon mari. On va déterminer un nombre maximal et il y aura des précommandes comme ça fonctionne avec les box. Ce qui me permet moi de limiter aussi mes risques parce que c'est vraiment un énorme investissement et voilà, faut que je fasse attention quand même à ce que je fais à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pour faire un très très bel objet livre et on verra, ce sera peut-être 150 exemplaires, quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte d'être dessus. Dès qu'on va commencer à avoir des petites esquisses ou des petites choses, je vous les montrerai sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai super hâte de voir Caleb et June prendre vie sous ses crayons et certaines scènes aussi notamment être illustrées. Pourquoi pas aussi une scène de fin avec un cheval et une louve, ce serait trop bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Pareil, une fois encore, j'avais fait voter le groupe de la BPM Family parce que je voulais savoir quel livre, hormis les Wild Crow, parce que c'est pas réalisable sur 7 livres évidemment, il voulait voir en format de luxe et ça a été serré avec Harper Jones, mais c'est finalement Wendat qui a gagné. Donc voilà, on part sur Wendat. Vos retours me font chaud au cœur, merci. Je suis contente que ça vous plaise. Donc voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous lire un tout petit extrait il est très court, hein, ça va pas durer longtemps, vous en faites pas, du tome 2 des Irish Renegades. Et puis après je vous laisserai vaquer à vos occupations, sauf si vous avez des questions. Alors, je l'ai bien choisi exprès pour vous mettre petites étincelles dans les yeux. Son aura dévore la mienne, comme le feu consume la glace pour la transformer en eau. Cette fille est mon poison, aussi sûrement qu'elle en est l'antidote. Elle ne détourne pas le regard, malgré la température qui grimpe, tel un brasier entre nous. Elle ne sourit plus, simplement concentrée sur ce que je pourrais dire ou faire à présent. C'en est trop. Je la rapproche plus encore, jusqu'à ce que sa poitrine heurte la mienne, que ses hanches osent affronter mon bassin. Plus de faux semblants, c'est elle et moi, ici, maintenant, qu'importe ce qu'il en sera demain. Elle enfouit son visage dans mon cou, son souffle chaud caresse ma peau, l'électrise davantage. C'est certainement peu professionnel, mais j'adore ça, murmure-t-elle. Je perds pied. Nous sommes deux dans cette danse incandescente à souhait. L'interdit nous défie de lui résister, mais je sais que j'ai déjà baissé les bras. Je devrais être en mesure de prendre mes distances, de me calmer, de penser à mes responsabilités. Pourtant, je ne vois qu'elle, cette déesse dont le pouvoir absorbe chez moi toute notion de libre arbitre. Il y a les autres et il y a elle. Voilà pour le petit extrait inédit, brut de correction de ce tome 2. J'espère que ça vous donne envie de le lire parce que moi j'ai super envie de vous le dévoiler. Je suis comme une enfant juste avant Noël. Là, j'ai tellement hâte de retrouver mon livre corrigé et de pouvoir
vous l'envoyez, enfin vous le donnez quoi. J'ai mis beaucoup de cœur et j'espère que ça vous plaira autant que le tome 1 parce que l'aventure ne fait que commencer avec les Renegades. Bon mais Farrell apparemment il a réchauffé l'atmosphère. Ouais, il est un peu plus... il est un petit peu plus torride Farrell que Malone. Je parle pas du livre, hein, je parle du personnage. Malone c'est la force calme, tranquille. Farrell, il est plus dans la séduction, clairement. Et puis, le problème, c'est qu'il va se faire prendre à son propre jeu. Donc, vous découvrirez ça le 20 avril. Voilà. Donc, je suis super contente que ça vous plaise, ce petit extrait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai le temps d'y répondre, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le moment, si vous en avez, avant qu'on se quitte. Jusqu'à la prochaine. Ça m'étonne pas, t'as le papa ours et monsieur le fêtard chevouillant. Exactement Emma, c'est ça. C'est ça. Sur le papier, c'est ça. Après, justement, ce tome 2 va vous permettre de décoder monsieur le fêtard chevouillant. Il y a tout un monde derrière et vous allez mieux comprendre pourquoi il est comme ça en fait. Merci à toi Emma. Comment trouves-tu l'inspiration, Sandrine ? Je la trouve pas, c'est elle qui me trouve. Ça peut être en rêvant la nuit, je vais me lever un matin et je me rappellerai de certains moments de mes rêves et je me dirai mais ça c'est trop bien, ça il faut que ce soit dans un livre. Ou alors ça va être, je sais pas, c'est difficile à définir en fait. C'est un mélange de tout ce que je vais voir, écouter, entendre, percevoir, ressentir et ça crée une espèce de matière qui n'est pas palpable. Mais qui fait des idées qui fusent tout le temps en fait. Ne t'arrête jamais d'écrire, c'est magnifique, merci beaucoup. Merci. Et puis tu as bien choisi les modèles pour les couvertures. Tant qu'à faire, hein ? Non, c'est vrai. Et là, autant vous le dire, je suis en train d'hésiter parce que c'est des raisons... C'est des raisons financières, clairement, pour être transparente, parce que j'ai repéré un modèle pour la couverture du tome 4. Ouais, voilà quoi. Mais je me dis tome 4, faut finir quand même sur une super note. Donc je suis en train de me tâter, mais je peux vous jurer que si je prends la photo que je veux pour le tome 4, voilà quoi, ça va être costaud. Pourquoi l'Irlande ? Parce que j'adore ce pays, parce que j'y suis allée 4 fois, que je suis amoureuse de cette culture. Je trouve les gens tellement chaleureux là-bas. Alors, j'ai pas fait l'Irlande du Nord hein, pour information, mais mon mari l'a fait, pas moi. Mais partout où je suis allée en Irlande du Sud, en tout cas, j'ai toujours adoré l'accueil qu'on nous a réservé. Et j'aime la mentalité des habitants de l'Irlande. J'aime la culture irlandaise, j'aime le rock irlandais. J'aime tout ce qui touche à l'Irlande depuis toujours, en fait. Voilà. Donc, j'aurais pu placer l'histoire en Irlande, mais l'idée, c'était quand même d'avoir des émigrés... dans une situation où ils doivent lutter pour faire leur place et du coup ça avait plus de sens en les déplaçant aux États-Unis. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait un petit passage en Irlande dans les 4 tomes. Loin de là. Passes-tu beaucoup de temps à écrire pour tes livres ? Pour écrire tes livres. L'écriture en elle-même va me prendre 2-3 mois en gros. Mais ça prend 2-3 mois comme je disais tout à l'heure parce qu'auparavant il y a environ un an entre le moment où j'ai l'idée et ce que j'en fais dans ma tête, le plan que je prépare, les personnages que je crée. Il y a un an qui s'écoule avant que je me mette à écrire. Donc quand j'écris je sais où je vais et là ça devient très rapide, ça prend 2-3 mois. Il te donne chaud ce modèle. Aurélie je viendrai te mettre la photo sur la discussion avec les bêta-lectrices. Tu verras que... Je sais plus si je vous l'ai montré. Ouais, je crois pas que je vous l'ai montré, mais... Alors, il s'appelle Lucas Loyola, si vous voulez chercher son nom. Et j'ai trouvé une photo qui est juste fou, dingue. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de répondre à la question d'Ava. Je viens juste faire un crochet qui me demandait si j'avais des bêta-lectures en parallèle de mes chapitres. Alors...
J'ai appris récemment grâce à Solène qu'il y avait alpha lecture et bêta lecture. Donc l'alpha lecture, c'est quelqu'un qui va lire le texte brut. Et la bêta lecture, c'est quelqu'un qui va lire l'intégralité du texte une fois qu'il est fini. Donc en fait, moi, ce que je pensais avoir comme bêta lectrice, ce sont des alpha lectrices dont Aurélie ou Charlotte font partie, Solène aussi. Donc j'ai des alpha lectrices qui me suivent chapitre par chapitre pour me signaler des éventuelles incohérences, ces choses-là, quoi. Voilà. Donc j'ai des alpha lectrices qui me suivent chapitre par chapitre. Et la bêta lecture, il m'arrive d'en faire faire pour mes romans, mais c'est pas systématique, sachant que mon correcteur, qui est Maxime Gillot, a aussi un regard d'éditeur et de processus éditorial sur la correction. Voilà. Je viens juste de penser que j'avais répondu qu'à la moitié de sa question, donc je préférais répondre. As-tu d'autres projets pour d'autres livres? Tellement, mais tellement, Sandrine. J'en ai pour des années et des années. C'est ça le problème, c'est que les idées arrivent plus vite que j'ai le temps de les écrire. Donc concrètement, une fois qu'on aura fini les 4 tomes de Irish Renegades, il y a le projet de duo avec Thaïs. Là, il est un peu mis en suspens, mais parce qu'on n'a pas le temps toutes les deux. Mais à mon avis, ça va être plus du coup pour le début d'année prochaine que pour la fin d'année. On est en train de tergiverser sur la couverture pour le moment. Il y a la réédition de ma saga Eden que j'avais récupérée de chez Milady. Et puis j'ai des projets... ça arrête pas. Et puis dernièrement, en plus, c'est pire que d'habitude parce que j'en ai plein qui me viennent. J'ai des idées de sagas qui me viennent. Sans trop en dire, parce que on parle de quelque chose qui est assez lointain, parce que là, je vais pas pouvoir faire dans la nouveauté, on va dire, hormis le duo avec Thaïs et puis la réédition d'Eden avant au moins le mois de mars, après les Irish. Mais il y aurait l'idée d'une saga avec des tomes indépendants dedans, des personnages indépendants, mais tous reliés par une seule thématique qui serait celle des artistes qui essayent de percer dans le monde du cinéma ou de la musique. Et à chaque fois, avoir des personnages différents qui évoluent dans ce monde-là. Donc ça me plairait beaucoup. Sachant qu'on pourrait toucher à des sujets de société qui me plaisent beaucoup. Parce que j'aime bien, tant qu'à faire, que mes romans abordent des sujets de société pour défendre des idées, des causes qui me tiennent à cœur. Et par exemple, ce genre de saga-là pourrait permettre de soulever des questions, notamment sur ces jeunes qui vivent dans la précarité pour arriver à réussir leurs rêves. Enfin, tout un tas de choses qui me plairaient beaucoup, donc voilà. Oui, les pompiers au Canada, ce sera, voilà. Alors, le duo avec Thaïs, qui sortira certainement début d'année, du coup. Thaïs tient le personnage d'un pompier canadien. Ouais, on dirait pas comme ça quand on la voit. Et moi, mon personnage, qui est le personnage féminin, est une scientifique qui observe les baleines et les cétacés divers. Donc voilà, ça va être la rencontre de 2 mondes différents et franchement, c'est passionnant. On est à fond dedans. Enfin, là, on n'a pas écrit depuis plusieurs semaines parce qu'on a dû couper, mais on adore notre texte et on a hâte de le reprendre. Donc concernant les prochaines idées, il y a éventuellement cette saga-là qui me fait beaucoup d'œil, mais j'en ai tellement d'autres à côté de ça. Il y a tellement de sujets qui me font envie, des sujets... Parce qu'il y a l'histoire en elle-même qui vient en tant qu'inspiration. J'ai envie de faire l'histoire d'un couple comme ça, ou une rencontre comme ça. Mais par-dessus ça, il y a aussi des désirs d'aborder certains sujets. Et le tout, c'est de tout recouper à un instant où moi, j'ai envie de parler de telle chose. Ah ben là, on va faire cette histoire-là. On pioche dans la grande pile à écrire, et puis voilà. Ça fuse là-haut. T'as pas idée. Je me fatigue. Donc voilà. Si vous n'avez pas plus de questions, je vais vous laisser. J'ai adoré vous retrouver le temps de ce live. C'est toujours sympa de vous retrouver parce qu'il y a toujours une super ambiance. C'est comme sur le groupe Facebook de la BPM Family. C'est tellement chaleureux, tellement convivial. Il y a beaucoup de bienveillance et d'amitié dans l'air. Et franchement, je me régale. Je suis ravie de pouvoir compter sur des lectrices aussi chaleureuses. Donc merci beaucoup. Ne changez rien. Franchement, je vous adore. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur vous. Donc, merci beaucoup. Bonne Saint-Patrick à celle qui l'a faite. N'oubliez pas de prendre des photos en verre. Et puis... Attendez, on dit quelque chose. Ouais, d'accord. Il y a Pharrell qui vous embrasse sur la fesse droite et Malone sur la fesse gauche, les filles. Des bisous.